Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. À la une de l'actualité. À 6 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, le candidat Hakainde Mouna se prépare pour le scrutin. L'avocat a révélé au grand public une partie de sa stratégie de communication. La classe moyenne est en plein essor en Afrique subsaharienne. Grâce à la hausse des prix des matières premières, le cap de 100 millions de personnes issues de cette classe sociale pourrait être atteint d'ici l'horizon 2030. Dans l'actualité également, Earworld, une pièce de théâtre prenant place au Nigeria, met en valeur la lutte contre les discriminations faites aux femmes en leur donnant la parole. Mais tout d'abord, à peine entamé qu'il est déjà repoussé, le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été renvoyé au vendredi 8 juin 2018. L'ex-chef de l'État devrait être entendu par un tribunal de Durban pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent. L'affaire remonte aux années 1990. Jacob Zuma était vice-président de l'Afrique du Sud et aurait perçu 50 millions d'euros en échange de son soutien dans un marché d'armement. S'il est reconnu coupable, Jacob Zuma pourrait être dans l'obligation de rembourser une partie de la somme. Au Cameroun, à 6 mois de l'élection présidentielle, l'heure est au peaufinage des programmes politiques. C'est le cas du candidat Hakainde Mouna, notamment avec le lancement de la plateforme pour une nouvelle république. Plus de détails avec notre correspondant au Cameroun, Viviane Baoken. Dans la dynamique de sa campagne pour la prochaine présidentielle de 2018 au Cameroun, le candidat Hakainde Mouna a présenté à l'opinion les différentes composantes de l'architecture politique qui lui permettront de briguer le fauteuil présidentiel. Considérée par son équipe comme une véritable machine politique, cette architecture est composée de la plateforme pour une nouvelle république et du mouvement Now, dont la mission est de conquérir les 30 000 bureaux de vote du pays. Effectivement que pour des raisons stratégiques, on n'avait pas besoin de les divulguer, mais nous avons aujourd'hui dans notre base de données sur Internet des milliers de militants qui ont adhéré au mouvement et parallèlement également dans les groupes, dans les quartiers, il y a des leaders qui se constituent et qui constituent des listes également. Des milliers de personnes également sont présentes et plus tard, le moment venu, les chiffres seront communiqués. Tous les Camerounais et tout l'opinion sera bien entendu informé de la dynamique qui est en place. Pour le bâtonnier et candidat Hakainde Mouna, la transparence et la vérité sont les éléments centraux de sa vision pour 2018. Pour ce dernier, avec l'avènement de la nouvelle république qu'il entend implémenter, le peuple devra être informé de la gestion du pays. Quand je serai élu, tout ce qui est comme des recettes publiques et les dépenses et les contrats sur tout ce qui concerne nos ressources naturelles, les Camerounais auront accès à cela. Il faut absolument. Mais la question que vous devez poser en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui embête le gouvernement avec la transparence. Déclaration de biens, tout ça, qu'est-ce qui les embête? Moi j'ai dit clairement, dès que ma candidature est actée et acceptée, je vais sortir la déclaration de biens, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site de Transparency, et aussi un bilan de santé. C'est ça la transparence. L'équipe de campagne du bâtonnier a également rappelé les différentes étapes qui aboutiront à la livraison du programme politique du candidat, un processus participatif qui combine consultation populaire et travaux de recherche des experts. Toujours au Cameroun, les résultats des élections sénatoriales sont désormais connus et c'est le RDPC, parti issu de la majorité présidentielle, qui a remporté la majorité des sièges, au nombre de 63 sur 70. Les 7 autres partis en lice durant le scrutin du 25 mars n'ont quant à eux obtenu aucun siège au Sénat. L'instance comptant au total 100 parlementaires, les 30 restants seront directement nommés par décret du chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, la classe moyenne poursuit son émergence en Afrique subsaharienne et comprendra 100 millions de personnes d'ici 2030, selon les estimations de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces prévisions et quelle incidence pour la croissance économique en Afrique? Élément de réponse dans ce sujet d'Adidjatou Padawi. D'ici 2030, 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne feront partie de la classe moyenne, d'après le rapport d'une étude de la Société financière internationale publiée en fin mars 2018.
Le rapport, qui s'intitule « Construire l'avenir de l'Afrique », renseigne que le dynamisme des secteurs du transport et des TIC contribueront considérablement à la croissance économique. Au cours des 2 dernières décennies, l'économie africaine a quintuplé, passant ainsi de 300 milliards de dollars en 2000 à 1600 milliards de dollars en 2017 et pourrait même dépasser le cap de 2000 milliards de dollars d'ici 2 ans. L'Afrique va beaucoup bouger et les facteurs qui vont déterminer les changements sont multiples. Un, c'est le fait que le cycle occidental du développement est en ralentissement. 2, la croissance démographique en Afrique est en train de monter très fortement. On est en train de passer à une urbanisation assez rapide. Les dépenses des ménages pourraient augmenter de 5% par an en Afrique subsaharienne contre un taux de 3,8% dans tous les autres pays du continent. Selon les économistes africains, l'amélioration de la conjoncture économique internationale et la hausse des prix de plusieurs matières premières à l'échelle mondiale ont permis à l'Afrique de se situer à un taux de croissance moyen. Ainsi, cette embellie sera favorable pour plusieurs secteurs de l'économie. L'agriculture, pour commencer, c'est de toute évidence pour nourrir non seulement l'Afrique mais également le monde. Également l'industrie, parce que les énergies sont en train de se développer sur le continent et donc l'industrialisation va de manière définitive venir. Et aujourd'hui, tous les pays africains parlent de ce qu'on appelle la diversification sectorielle mais également géographique. De manière globale, les perspectives de croissance économique en Afrique sont positives et devraient atteindre 2,2% en 2018 et 3,6% en 2020 selon la Société financière internationale. Culture désormais, la place de la femme dans la société nigériane, un sujet récurrent. Au travers de sa pièce de théâtre Earworld, la dramaturge Ifeoma Fafounoa tente d'enrayer les discriminations faites aux femmes en leur donnant la parole. Aïssatou Diamanka Besland. À la maison, donne naissance à beaucoup d'enfants. Éduque-les, lave le linge, nettoie la maison, décore, cuisine plusieurs plats. Que veulent encore les femmes maintenant? Lever la voix, se faire entendre, prétendre à une certaine liberté longtemps bafouée par une société de tradition patrilinéaire, dénoncer cette discrimination faite aux femmes. C'est ce que fait la dramaturge nigériane Ifeoma Fafounoa à travers sa pièce de théâtre Hot World, qui signifie écouter. Il y a de nombreuses initiatives concernant l'autonomisation des femmes et je pense que cela a commencé à fonctionner. Les femmes ont commencé à collaborer ensemble, la coopération s'installe. Il y a même des programmes dans les banques. Je pense que nous avons fait des progrès considérables et que le changement est là. À travers une série de monologues, elle dépeint la condition des femmes africaines et conteste les stéréotypes sociaux, politiques et culturels. Ifeoma Fafounoa a fait des études d'architecture aux États-Unis, mais son amour pour les arts a pris le dessus. En 2014, elle a débuté le projet de cette pièce engagée et militante avec un casting féminin national et international. Je suis heureuse de voir que nous avons brisé cette culture du silence dans laquelle nos parents nous ont élevés. Les gens commencent à comprendre qu'il est parfois nécessaire de crier pour répondre à un homme en colère. C'est vrai, les gens peuvent penser que nous sommes hystériques, mais je pense qu'il est normal de passer par là pour nous faire entendre. Il faut apprendre aux enfants à briser le silence. 10 femmes composent la troupe. Le sexisme, la discrimination, les mutilations génitales féminines, la violence faite aux femmes ou le patriarcat, tous les thèmes sont abordés pour redonner à la femme sa place de reine dans une société où elle est mise en marge. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.